Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant, lunaire, comme en Vénus. Alors, pour la structure de ce tirage, pour cette guidance, vous avez une vidéo qui explique en fait, effectivement, comment je le prépare. N'hésitez pas à la visionner si ça peut vous aider à mieux cerner la dynamique du tirage. Donc, dans une première partie, on va aborder votre mois en bref avec l'oracle des miroirs et l'oracle des triades. Et ensuite, sur une deuxième partie, on va s'attaquer un petit peu à vos différents domaines. Allez, donc pour vous ce mois-ci, alors vous avez le désert et puis vous avez Oméga, protection et la réussite. C'est comme si que vous passiez d'un moment où justement, le désert, ça évoque l'absence de choses, par exemple, l'absence peut-être de choses nouvelles dans votre vie, ça peut parler de solitude, d'inaction, d'aridité dans les situations, dans les échanges en plus, notamment vous allez, voilà, on va sortir de votre période qui vous était consacrée avec les Gémeaux, donc en mois de juin, donc on va aller sur la période qui est consacrée pour les cancers. Donc ça va être un petit peu justement différent à ce niveau-là. Bon, je pense que la traversée du désert n'est pas nécessairement quelque chose qui va durer tout le mois. Bon, ça peut marquer des moments où justement il n'y a rien qui se passe à l'horizon. Alors l'oméga, c'est le basculement d'une situation vers son opposé. Et vous avez justement protection et la réussite. Donc c'est vraiment ce basculement là ici vers justement voilà les lauriers, la richesse, la réussite. Alors ça peut être dans différents domaines, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, même les études, en amour, voilà, il faut y voir, ça peut même représenter d'ailleurs ici, vous avez aussi le diplôme. Recevoir quelque chose, recevoir les lauriers pour peut-être pour une situation qui peut-être a été complexe pour vous avec le désert. Delta. Delta représente l'acceptation, ce sont les trois rayons qui représentent la lumière, la sagesse et la foi. Donc ça évoque là ici quand même une forme de stabilité dans l'activité, dans la création, dans la conception de ce que vous entreprenez en fait. Alors, vous avez la protection. Donc protection intégrale, justement pour les gros coups de chaleur. Attention, coup de soleil. Non, je plaisante. Non, c'est recevoir un appui. Ça parle de sécurité, de confort aussi, de facilité. Peut-être que justement jusqu'à présent les choses pour vous étaient compliquées, arides, difficiles, vraiment quand on est dans le désert, on subit aussi bien, on est sur un terrain qui est, ça peut être des sables mouvants, on peut rencontrer ça, on piétine aussi, on a l'impression là que quoi qu'on fasse, on a beau essayer d'avancer vite, ça fatigue très vite parce que forcément le sol n'est pas stable, et justement, on va peut-être vous apporter cet appui-là, cette sécurité. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs, pour ce mois de juillet 2022, pour les Gémeaux. Et ça va, peut-être que vous allez vraiment sentir un basculement total. Chose qui n'a absolument rien à voir, une situation complètement différente. Comment trouver peut-être justement l'oasis au milieu du désert, comme on dit, la distance.
prendre ses distances, prendre du recul, hein, par rapport à une situation. Ça peut parler aussi de voyage, pourquoi pas, d'éloignement. Besoin aussi peut-être de voyager ou de changer d'air en tout cas, hein, se fait ressentir. Peut-être parce que justement il n'y a rien qui se passe. On a envie que ça bouge peut-être. Waouh, la roue de la fortune, ça va bouger. Hein. Alors, l'argent, d'accord. C'est les gains, ce sont aussi les biens, les finances, c'est la richesse. Hein. Richesse intérieure ou alors simplement la fortune. C'est le soleil. Hein. Allez, les Gémeaux. Waouh, la victoire, la réussite. Peut-être aussi pour certains, vous allez arriver à stabiliser possiblement votre situation financière, voire professionnelle. Peut-être que vous avez aussi de l'avancement. Pas mal. Allez, les Gémeaux. Le travail. Distance, travail. Peut-être que vous serez amené, vous serez peut-être muté hein, avec cette énergie-là. Ou alors vous allez peut-être vous éloigner de votre travail pour un autre, par exemple. Hein. Alors évidemment, c'est la routine. Hein. Donc là, c'est peut-être vouloir sortir d'une forme de routine. Pour certains, vous serez peut-être même vous serez peut-être amené à vous déplacer, à être disponible, mobile aussi, hein, peut-être par rapport à votre emploi, hein. Qu'il soit individuel, hein, ou alors dans une entreprise, hein, peut être auto-entrepreneur aussi. Gémeaux. Accusation. Accusation. On montre le travail. Alors l'accusation, c'est être attaqué, être dénoncé, ça peut être aussi des reproches, des médisances. L'amour. Ce vers quoi il faut aller, c'est vers l'amour. Hein. Bon. On peut, par exemple, là c'est toutes les occupations peut-être manuelles, intellectuelles, tout ce que l'on cherche à exécuter, les affaires aussi, l'emploi, l'activité, les actions que l'on mène. Il se peut, là, ici, qu'il faille, avec l'amour, justement, y mettre du cœur. Alors, je m'explique, je ne dis pas que c'est pas ce que vous faites. Alors, à moins que on ait tendance à mélanger le travail et l'amour. Là, après, ça, c'est un autre problème. Mais là, pour le coup, j'ai la fatalité. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport peut-être avec l'argent, parce que des fois, on peut choisir un travail parce qu'il vous rapporte beaucoup, mais on n'y met pas nécessairement le cœur. Et on peut vous faire des reproches à ce niveau-là, d'être peut-être pas assez impliqué. Et alors, avec la fatalité, bon, ça peut être des obstacles, hein, ça peut être peut-être de la malchance, une perte de travail, fatalité, naissance. Peut-être que vous serez amené possiblement à devoir changer de travail.
À moins que vous soyez amené à détruire ce que... Alors, quand je dis détruire, ça veut pas être... ça veut pas forcément dire être... à déconstruire, plutôt. Voilà. À enlever pierre par pierre ce qui peut-être a été bâti pour reconstruire derrière. Hein. Naissance, maison, ouais. Il y a cette idée que peut-être il y a des choses... que l'on doive subir, peut-être aussi en rapport avec le travail, qu'on doit peut-être laisser tomber. Et peut-être parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Naissance, maison. Ça parle de votre foyer, hein, du confort, de ce besoin aussi, par moment, de se sentir en sécurité. Ce sont vos fondations, c'est aussi les constructions, et c'est en rapport avec la lune. La maison représente aussi ce que vous êtes. Hein. C'est aussi bien votre esprit, l'inconscient, la tête, les instincts, les apparences aussi, hein. Amour, maison. Pour moi, là, ici, en rapport avec juillet, donc forcément, on va rentrer dans le signe du cancer. Hein. Enfin, on y est déjà. Hein. Si à la lecture de ce tirage, on est voilà, nouvellement dans le signe du cancer. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le foyer. Il y a peut-être beaucoup de remaniement à ce niveau-là. Hein. De changement intérieur aussi. Hein, que vous serez peut-être amené à faire. Alors, peut-être par moment aussi avec la fatalité à subir. On peut avoir tendance aussi à subir hein, ces changements. Et des fois, c'est pas évident. Projection. Alors, les projections, c'est souvent la non-acceptation de soi. Ça peut être aussi le refus de sa propre réalité. Ça peut être également par moment aussi, comment dire, l'incompréhension aussi des autres. Alors, vous avez l'homme. Un complexe aussi, ça peut être un jugement envers autrui. Ça peut être une vision également qui est faussée, hein, sur laquelle peut-être il faut ouvrir les yeux et que l'on refuse peut-être de faire. Ça peut concerner notre rapport avec un homme, possiblement, ou alors nous en tant qu'homme, hein, enfin vous en tant qu'homme, moi je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire, bref, vous en tant qu'homme, hein, si vous êtes un homme, les actions que vous menez aussi, hein. Parce que l'homme, même si voilà, on a tous une part de féminité et de masculinité en nous, hein, c'est souvent représentatif de l'activité, de la virilité et de la force. C'est Mars, hein, l'homme. Bon. Donc comment est-ce que justement nous nous réalisons en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que personne dynamique, active, personne active, peut-être dans le travail aussi. Hein. Réunion. Réunion aussi à la maison. Peut-être pas mal de discussions aussi autour de la table. Alors peut-être aussi par rapport à un homme, ou alors vous en tant qu'homme. Hein. La chance. Bon, vous avez un coup de pouce du destin là, ici. Vous avez la protection pour moi. Il y a pas mal de choses là ici pour lesquelles justement on a peut-être tendance à vous accuser, sur lesquelles peut-être avec la fatalité et la projection, vous avez peut-être aussi tendance à projeter fatalement en dehors de vous. Vous êtes peut-être trop dans la fatalité. Je m'explique. Ça peut arriver, là, avec le mois de juillet, que vous ayez tendance à vous dévaluer et forcément, souvent, on attire à soi. Ça, c'est...
On attire à soi hein, je vais y arriver. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Je suis désolée. Il y a des jours comme ça. On attire à soi... alors, j'ai pas envie de dire la malchance, mais c'est vrai que la chance, quelque part, il faut aussi la provoquer. Hein. Et j'ai l'impression que peut-être aussi, hein, on laisse faire les choses. Et du coup, on ne saisit peut-être pas non plus certaines opportunités non plus. Vous voyez ? Bon, on va voir pour vos différents domaines, comment ça va se présenter. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour vos différents domaines, donc on va déjà voir un petit peu ce que j'ai pour vous à la coupe. Vous avez la force. Ouh, mon Dieu, vous avez l'empereur. Ok. Ouh. Bon, va falloir retrousser les manches, les Gémeaux. Alors, oui, et oui, parce qu'en général, quand j'ai la force, ça veut dire qu'il va falloir vous montrer fort, justement. Hein. Va falloir, on est là ici sur dominer ses émotions. Alors, on peut aussi avoir un contrôle excessif de certaines situations. Alors, ça peut être aussi l'empereur, ça peut être également... alors, vous aviez l'homme tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a une figure paternelle aussi autour de vous, qui peut être trop présente. Peut-être que l'homme représente quelqu'un aussi, de façon générale. Un homme peut avoir une importance très très forte aussi dans votre vie, hein. L'empereur, c'est souvent celui qui représente le père. C'est celui qui représente aussi possiblement le frère. Ça peut être aussi... comment dire ? On est sur quelqu'un qui peut entretenir aussi une relation paternaliste avec vous. Alors évidemment, avec la force, bien évidemment, on est sur cette énergie de domination. C'est toujours en général en rapport avec la persévérance, hein, la résistance dans l'action. Cette idée ça transmet des valeurs de discernement, de maîtrise de soi, mais aussi de sincérité. Alors, c'est vrai que l'empereur, c'est celui qui, en général, construit, bâtit. Hein. Donc, ça peut parler aussi de vous en tant que auto-entrepreneur ou en tant que père, si vous êtes un homme. Ça évoque là ici la stabilité et avec la force, on tient là ici une situation, on cherche en tout cas à tenir une situation une poigne forte, hein, mais en général, et c'est là qu'on va vous dire d'adoucir peut-être un petit peu, parce qu'elle n'oubliez pas avec le désert, l'aridité, hein, peut-être on aura peut-être tendance avec ces énergies-là, en tout cas, à être un tantinet sec, peut-être aussi. Hein. Voilà, c'est juste ça. Hein. Peut-être à trop vouloir contrôler les situations. Bon, en général, on est sur des énergies de succès et dans la persévérance. Toujours dans la persévérance. Allez, on va remélanger vite fait. Et donc, évidemment, la force, il va falloir justement tenir bon. Peut-être aussi que vous aurez les choses peut-être plus en main à l'approche aussi du signe du lion. Ah, c'est pas impossible. Allez, on va dégager votre énergie, les Gémeaux pour ce mois de juillet. Peut-être que vous arriverez mieux à maîtriser certaines situations voilà, à l'approche du signe du lion. Votre énergie, c'est l'étoile. Bien. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La justice. Qu'est-ce qui est un soutien pour vous? Mon Dieu, le diable. Ok. Bon. Ok, d'accord.
My goodness. Bon. Le boulot. J'hallucine. Les finances. Waouh. Le chariot. Le domaine relationnel. La force. Et sur le domaine spirituel, waouh, le pape, magnifique. Bon, alors ça me fait dire que quand même, hein, on est sur des énergies très spirituelles. Alors, vous êtes face au changement. Très spirituelle et bienveillante quand même. En tout cas, c'est ce vers quoi je pense, mon avis, vous vous dirigez. Alors, vous avez l'étoile. Donc, dans votre énergie, ça peut parler là aussi hein, de guérison. Hein. Ça parle aussi de protection, de chance. Vous avez peut-être aussi une chance insolente, notamment avec le diable. Oui, une chance insolente peut-être. Hein. L'énergie qui vous aide, c'est le diable. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça. Alors, face à la justice qui ne vous aide pas. Bon, alors attention à vos décisions. Hein. Alors, j'ai presque envie de dire avec la justice dans ce qui va être compliqué. Vous aurez peut-être affaire aussi à la justice hein, également. C'est pas évident hein, parce que je suis presque tentée de dire qu'avec le diable vous arriverez peut-être à déjouer hein, peut-être des énergies malsaines autour de vous hein. Parce que le diable a aussi beaucoup de charisme, hein. Il entretient aussi le mystère, alors à moins que justement peut-être la structure aussi du signe du Capricorne peut vous aider. Hein. C'est en général quelqu'un d'assez structuré dans sa façon de faire, de très sérieux, c'est celui qui prévoit hein, aussi, et qui prévoit pour l'hiver, hein. Il est un peu comme l'écureuil, il fait très attention. Alors bon. Ça peut parler aussi de prise de risque, ça peut parler d'éloquence, d'audace, hein, faire preuve d'audace. Alors, bon, dans les relations avec les autres, alors attention parce que c'est vrai que la force, ça peut être avec le diable, une énergie très passionnelle. L'instinct aussi, hein, le mystère, les relations aussi très enflammées, très passionnelles. Hein. Pardon. Donc j'ai vraiment, là je vais attirer votre attention sur le fait que si vous avez beaucoup de chance, n'oubliez pas que toujours avec une énergie karmique, hein, telle que la justice, hein, on récolte souvent ce que l'on sème. Donc tout dépend ce que vous allez semer avec l'énergie du diable. Parce que vous serez peut-être très tenté, hein, possiblement de dévier de votre trajectoire. Et on vous dit avec le pape hein, de surtout pas céder aux passions. Les passions destructrices. Vraiment avec l'énergie du diable, c'est voilà, ça peut être l'ego aussi qui vous protège. L'ego aussi a cette capacité également à nous protéger de d'attaques extérieures aussi. Hein. Ça peut être aussi votre côté sombre hein, également qui peut aussi vous protéger. Hein. On a tous un côté sombre, attention. Hein. Oui. Maintenant, avec la justice, on peut récolter de façon... alors, ça peut être... ça peut aller jusqu'à des décisions de justice en relation aussi avec le droit, avec les lois. Hein,
Donc attention vraiment à ne pas dépasser certaines lois aussi, hein, histoire de ne pas vous retrouver évidemment dans des situations un peu plus complexes que ça. Donc on peut avoir beaucoup de charisme hein, en ce mois de juillet et l'utiliser à bon escient. Bon. Au niveau professionnel, vous avez quand même l'énergie du magicien. Bon. Avec l'énergie du diable qui vous aide, pour moi, je pense que vous faites preuve d'une chance insolente. C'est assez fort. Hein. Alors évidemment, attention à la manipulation. Parce que vous savez peut-être une épée là au-dessus de votre tête quand même. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir être assez provoquer votre chance. Être malin aussi. Hein. Plus malin que les autres hein, avec le diable. Alors, c'est vrai que le diable a cette capacité aussi une volonté très très ferme, une force psychique aussi, hein, comme si l'instinct là ici venait prendre le dessus. Parce qu'en général, quand le diable se réveille, c'est qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une énergie d'agressivité aussi qui extérieure qui vient réveiller en vous hein, cet instinct de protection. Hein. Aussi. Hein. Donc ça évoque là ici une très très forte énergie. Hein. Je pense que même là ici, hein, vous allez développer une énergie très très puissante. Alors au niveau des finances avec le chariot, bah, c'est pareil. Alors j'ai envie de vous dire attention quand même à vos prises de risque, que peut-être si vous êtes sur des signatures, j'ai envie de vous dire attention à ça. Hein, ça peut être aussi en relation à justice, donc tout ce qui est notaire, tout ce qui est documents financiers, j'ai envie de vous dire, allez-y quand même, allez-y, soyez quand même assez prudent. Hein. Allez donc, c'est fou, hein. C'est fou. Alors, pourquoi j'ai l'étoile dans l'énergie qui vous concerne les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022? C'est assez... J'ai jamais eu ce type de tirage. Ouh, attention à l'empereur inversé. Alors, souvent... donc ça peut être... oui. Ah, on se rebelle. On est sur de la rébellion là, ici je pense. Oui, je pense que vous êtes sur de la rébellion par rapport à un empereur inversé. Vous êtes sur vos gardes. Peut-être que vous avez été blessé une fois et vous ne souhaitez pas non plus que ça se reproduise. Hein. Donc, votre instinct aussi peut venir vous protéger. 3 de coupe inversée. Ça a pu effectivement là ici hein, entraîner pas mal d'agressivité. J'avais l'accusation aussi tout à l'heure, n'oubliez pas. Hein. Et cette fatalité, hein, peut-être c'est souvent une énergie de Mars, hein, de combativité hein, et d'agressivité. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Et vraiment l'empereur inversé. Alors. On n'a pas envie d'être contrôlé, peut-être aussi. On ne supporte pas le contrôle, peut-être en ce mois de juillet, là, ici. Hein. Alors, la justice. Pourquoi la justice ne vous aide pas? Reine de bâton. Dans vos activités... Alors, vous aurez peut-être tendance aussi, avec la justice et la reine de bâton, hein, à vous éparpiller. Je m'explique, parce que la justice est très rigoureuse. Ouais, le diable est inversé, là, pour le coup. La justice est très rigoureuse, vous voyez, hein, ne soyez pas dans la manipulation.
Je dis pas que vous êtes des personnes qui manipulent de façon générale, mais suivant comment vous allez traiter l'information et comment vous allez l'utiliser, la reine de bâton a tendance à ne pas finir. Elle n'est pas dans le souci de détails. Elle fait plein de choses à la fois. Et là, je pense que vous avez peut-être envie de faire plein de choses, mais à un moment donné, on va vous dire non, non. C'est juste pas possible. Ah, les amoureux. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, la justice aussi, ça peut être également, comment ça s'appelle? Ça peut être aussi en relation également avec un divorce. Il y a peut-être ici une relation amoureuse qui peut être très passionnelle, mais qui peut être nocive aussi pour vous. Et donc ça peut être travailler aussi sur ses peurs, travailler sur ses sur l'aspect relationnel quand même. Parce que ça peut aller au-delà de l'attachement, on peut être sur une passion dévorante, qui peut faire très mal aussi, avec le diable inversé. Alors pourquoi le diable vous aide? Donc cet instinct peut-être de préservation et de protection aussi. Face... on peut être aussi diabolique que la personne qui est diabolique envers vous aussi. Vous voyez? C'est une façon de faire un effet miroir pour rendre l'appareil aussi. Seulement n'oubliez pas que si la justice ne vous aide pas, vous risquez de récolter négativement aussi les choses. Ah, le chevalier de bâton. Eh oui. La passion. Les nouveaux départs. 7 de coupe inversée. Alors, est-ce que vous êtes tenté aussi peut-être par une relation également insécurisante, peut-être aussi. Peut-être parce que justement, c'est une passion dévorante. Mais bon. Alors oui, c'est vrai, que si vous avez traversé le désert, la solitude peut-être. Bon. J'ai juste peur que là, ici, alors oui, on peut vivre des amours, voilà, d'été, passagères, voilà. Pas nécessairement stable non plus. Faudra juste être conscient et consciente qu'avec l'empereur inversé, là ici, dans votre énergie, ça peut aussi être quelqu'un qui cherche aussi également à vous contrôler. Ça parle de prise de risque. Mais aussi pour le coup, c'est on est comme poussé, on est dans des pulsions là ici de vivre intensément, j'ai l'impression, face justement à ce désert, à ces moments où justement rien ne se passait. Et là, pouf, c'est ça arrive d'un coup. Alors, chevalier de pentacle inversé. Attention au laisser-aller. De bâton. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez pas mal de responsabilités. Et le chevalier de pentacle inversé risque de vous donner un peu du fil à retordre. Alors, bon. Vous êtes peut-être aussi face à un travail fastidieux aussi également, pour lequel il faut avoir aussi les épaules solides. En général, l'ermite parle de lenteur, parle d'expérience, de connaissance et de savoir. C'est aussi une énergie en fait de travail payant mais sur du long terme. Et j'ai l'impression que le chevalier de pentacle inversé, en fait, vous manquez de patience peut-être par rapport à ça. Vous aimeriez peut-être justement avec le magicien que les choses aillent plus vite.
Alors du coup, hein, évidemment, bon, on vous dit d'être prudent aussi hein, avec l'ermite. Hein. Alors pourquoi j'ai le chariot dans les finances? Jugement, d'accord. Un courrier. Un courrier que l'on reçoit. 5 d'épée. Ok. Alors. Donc là, ici, si la justice ne vous aide pas, peut-être qu'il y a un jugement par rapport à de l'argent. Je ne sais pas si c'est un rapport avec peut-être un héritage, parce que j'ai quand même l'énergie de l'arcane sans nom qui peut représenter donc la mort et tout ce qui a un rapport avec un héritage. Ça, c'est pas impossible. Et là, c'est en prendre connaissance. Le page d'épée, c'est l'espion. Et là, j'ai un 5 d'épée hein, quand même. Hein. On va juste clarifier un peu plus ce 5 d'épée. Ça parle peut-être de négociation hein, autour de l'argent. Le 5 d'épée, bon, c'est un gagnant, un perdant. Il y a une histoire là ici de bis-bis entre peut-être vous et quelqu'un d'autre. Et là, on cherche à se protéger. Hein. Donc du coup, évidemment, avec le chariot, vous pourriez peut-être obtenir un jugement favorable, mais ça implique pour moi qu'il y aura quand même une négociation au bout. Il va falloir défendre son cas, en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Alors, chercher à se protéger. Pareil, hein, l'instinct de protection. Hein. Pourquoi j'ai la force, là, ici, dans le relationnel pour vous, les Gémeaux, sur le mois de juillet 2022 ? Eh ben, l'As de Pentacle est inversé. Alors, 2 de coupe inversé. Ça peut être là ici des relations, comment dire, grande prêtresse, qui ne sont peut-être pas très sérieuses. Alors pour certains, hein, voilà, ça peut être des relations passagères ou éphémères. Parce que vraiment, le chevalier de bâton, c'est pas une énergie là ici qui tend à se fixer. Comme l'empereur inversé, c'est une énergie là ici au contraire qui peut-être se déresponsabilise. Je vais y arriver. Donc peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un hein, qui est dans une énergie comme ça, hein, pas très sérieuse. Alors, la grande prêtresse aussi, c'est l'intuition. Peut-être que vous avez cette intuition également, vous avez cette intelligence aussi pour savoir discerner quand même hein, le bien du mal aussi. Hein. C'est toujours pareil, hein, discerner le bien du mal, peut-être dans les relations. Il faut peut-être vous montrer, observer. Hein, parce que vraiment, elle a la connaissance. Hein, mais c'est vrai qu'elle n'en parle pas. Hein. Donc c'est aussi les silences. Les silences peut-être dans une relation. Alors, elle a peut-être un secret. Qu'est-ce qu'elle veut révéler? Qu'elle ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle veut révéler?
4 de bâton. L'arcane sans nom. Qu'il y a peut-être une relation qui prend fin. Un changement peut-être aussi dans la maison. Hein, il y avait un changement aussi tout à l'heure dans la maison. Hein. Qu'on revoit peut-être aussi. Hein, on change peut-être ses priorités, hein, peut-être en termes relationnels. Des choses changent, hein, surtout qu'on est vraiment sur une vague de changement. Hein. Aussi en relation avec le foyer, avec le cancer. Hein. Et je pense que c'est vraiment le sentiment que les choses... ça parle pour moi aussi hein, quand même de renouveau. Hein. Si vous sortez là ici de relations par exemple, hein, qui n'ont peut-être pas abouti, j'ai un 4 de bâton et l'arcane sans nom, ça marque aussi le renouveau, ça marque la renaissance, mais sur quelque chose de différent. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un temps aussi qui vous est donné pour vous avant une relation plus sérieuse. Alors pourquoi j'ai le pape dans le domaine spirituel? Oh la vache, c'est la justice, mon Dieu. Ou la fortune inversée, l'as de bâton inversé. Ah là 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 là. Alors ça peut parler là ici hein, de récolter hein, ce que l'on sème. Hein. Là-haut de la fortune, j'ai l'impression que là ici c'est un revers. Alors j'ai quand même la protection, ça je veux bien le concevoir. Je pense que le pape aussi apporte sa protection. Hein. Il vous apporte aussi hein, la connaissance. Il vous donne la clé, il vous donne la solution. Hein. Peut-être par rapport à un divorce. Hein. Il vous dit, le pape, qu'il a un enseignement à vous donner. Il a quelque chose à vous apprendre. J'ai l'impression que le côté relationnel, il y a beaucoup de choses là ici qui risquent de changer pour vous. Hein. Énormément. Peut-être une énorme remise en question également de notre façon d'être, de faire, d'interagir avec les autres. Et aussi l'estime que l'on peut également avoir de soi. Hein. Est-ce que l'on est capable d'accepter des autres ou pas? Oui, vous avez le 8 de coupe. Donc il y a bien ici une situation pour laquelle vous êtes en train en fait là ici de vous éloigner de peut-être qui vous étiez avant pour peut-être vous diriger vers quelque chose de nouveau et de différent. Partir de quelque chose, partir d'une situation, partir d'un endroit. Hein. C'est aussi la distance que j'avais tout à l'heure, hein, ce besoin là ici de s'évader, ce besoin de voir autre chose, de changer hein, peut-être d'environnement ou ce genre de choses. Hein. Ok. On va voir ce que j'ai pour vous. Alors au niveau amoureux. Hein. La bonté. La gentillesse. La séparation. Donc ça peut marquer là ici effectivement une rupture ou des relations peut-être occasionnelles. Alors attention à l'intérêt. Des relations aussi intéressées, hein, par exemple. On peut attirer à soi hein, à ce moment-là aussi des relations intéressées. Et vous avez quand même le bonheur, hein, vous avez quand même la joie. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous cherchez aussi hein, à... Oh, j'ai l'engagement. Le couple, mon Dieu. Et l'arrêt. On vous dit stop. Bon.
Euh, Alors, évidemment, peut-être que vous sortez d'une relation, vous rentrez dans une autre. J'ai envie de vous dire, voilà, attention aussi à cette carte-là, l'intérêt personnel. Parce que vraiment, j'ai l'impression que là, on va vous tester, hein, vraiment sur le mois de juillet, voir en fait avec la justice, hein, de comment vous posez vos actes. Hein. Et là, il y a avec le pape, je vous le dis, hein, chez la justice qui ressort. Hein, dans le domaine spirituel, la justice, pour moi, c'est karmique. Hein. Il y a peut-être une dette karmique que l'on paye aussi. Vous voyez ça, alors, il y a aussi des ralentissements également. On teste également votre foi aussi, hein, avec le pape. Hein. On teste votre foi dans les situations. Votre engagement, teste votre engagement. Est-ce que vous êtes peut-être capable aussi de résister à certaines tentations, voyez Ah là 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 là, les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux sur le mois de juillet 2022. Quel conseil pour les Gémeaux? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez l'entrave et vous avez la bonne nouvelle. L'amour. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. De qui vous souhaitez être aussi. Alors, il y a quelque chose pour moi là ici pour vous, hein, qui se prépare. Je pense que là, avec le diable, vous allez être peut-être face à vous-même, face à vos peurs, face à votre côté sombre, hein, que nous avons tous en chacun de nous. Je tiens à le rappeler. On a un côté positif et on a un côté négatif. Alors évidemment, l'entrave peut avoir tendance aussi à nous empêcher, hein, on s'empêche peut-être soi-même, hein, de se réaliser quelque part. Alors j'avais la projection tout à l'heure, hein, c'est aussi ça, c'est peut-être que vous imaginez certaines choses qui ne sont pas réelles, par exemple. Là, j'ai des choses là ici que vous allez recevoir, de bonnes choses avec l'amour. Et j'ai l'impression que ça a rapport quand même avec des choix. Donc tout dépend des choix, hein, que vous allez faire ce mois-ci. J'ai l'impression que ça va réellement en fait avoir un poids, hein, sur la suite des événements. Parce que si vous avez le pape, hein, sur votre voie spirituelle, qui représente aussi la protection, c'est celui qui relie les opposés. Hein. Oméga, hein. C'est celui, hein, qui relie les opposés. Voilà. Maintenant, le côté négatif, le côté positif. Tout dépend ce que vous allez en faire. C'est... Là, ça dépendra de vous. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain et je vous invite à voir aussi les guidances amoureuses. Très vite.